Le physique, c'est la première chose que l'on voit lorsqu'on te rencontre et l'expression, c'est la première chose que l'on retient lorsqu'on t'entend parler. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, elle a beaucoup plu et on continue de mettre des commentaires sous mes vidéos pour me demander d'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour apprendre à parler comme je parle. Comme d'habitude, je n'aime pas le blabla, on entre directement dans le vif du sujet et je vais te faire part des habitudes que j'ai prises qui ont fait qu'aujourd'hui je m'exprime plutôt bien. La première chose que tu dois retenir lorsque tu as pour ambition d'apprendre quelque chose, c'est que ton entourage va avoir un énorme impact. La raison pour laquelle je parle plutôt bien, c'est parce que j'ai grandi dans une famille où il était important de bien parler. Les gros mots ne sont pas autorisés chez moi, personne n'a le droit de parler de manière vulgaire, personne n'a le droit de faire de fautes de français. Les fautes assez simples comme si j'aurais ne sont pas autorisées. Chez moi, si quelqu'un parle comme ça, toute la famille se moque de lui. Donc quand tu grandis avec des adultes autour de toi qui savent s'exprimer correctement, tu développes une capacité à t'exprimer toi-même correctement parce que lorsque tu es enfant, tu es une éponge et tu fais énormément de mimétisme, tu reproduis le comportement des adultes autour de toi. Donc ça, c'est la première chose, ça va être l'entourage. Si tu veux mieux parler, si tu veux parler d'une certaine manière, la chose la plus simple à faire, c'est de t'entourer des personnes qui parlent comme tu aimerais parler. On peut prendre l'exemple du fait de rester dans un groupe de personnes, à force de rester avec ces personnes, tu commences à prendre leurs expressions et c'est quand même assez facile à reconnaître. Je sais que quand je commence à beaucoup utiliser une expression, j'entends mes potes utiliser cette expression. De la même façon que à l'époque, lorsque mes amis parlaient d'une certaine manière, j'avais tendance à moi aussi avoir les mêmes abus de langage qu'eux, à moi aussi m'exprimer comme eux. J'ai l'exemple d'une cousine à moi qui quelquefois avait un accent belge et des fois en parlant je me rendais compte que j'avais un accent belge, on m'a même déjà fait la remarque. Donc évidemment maintenant je ne l'ai plus, mais ce que je veux dire c'est que ton entourage va faciliter ou au contraire te mettre en difficulté par rapport à ta manière de t'exprimer. En tout cas ils auront un impact, donc choisis bien qui t'entoure, et par entourage, on compte donc tes proches, mais on compte également les contenus auxquels tu vas t'exposer. Ça veut dire que si tu regardes du divertissement avec des gens qui ne s'expriment pas particulièrement bien, tu vas parler comme eux, tu vas faire les mêmes erreurs qu'eux parce que ce sera ta norme, ton cerveau va juste répéter ce qu'il entend parce que pour lui ce sera normal. Donc les contenus, les livres, les audios constituent ton entourage. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour améliorer tout ça? Étape 1, identifier comment est-ce que tu as envie de t'exprimer. Trouver des gens dans la vraie vie qui parlent de cette manière. Ensuite, les contenus. Bien trier les contenus que tu vas consommer et essayer au maximum de t'exposer à des films, à des séries ou à des vidéos où les gens s'expriment de cette manière. Ce qui est cool aussi, c'est le fait de lire. Lire, ça va créer une énorme différence dans ton vocabulaire et lorsque tu as du vocabulaire, tu as beaucoup plus de choix, tu as beaucoup plus de capacité en matière d'expression. Exemple, quand j'étais plus jeune, mes amis me demandaient souvent des définitions ou des mots à ajouter dans leurs phrases parce que j'avais plus de vocabulaire qu'eux. Simplement parce que j'étais beaucoup plus exposée à certains mots que certains d'entre eux n'avaient jamais entendu beaucoup de mots dont ils avaient pourtant besoin. Et moi, si j'y étais exposée, c'est parce que je lisais des livres. Quand tu lis des livres, tu retiens des formulations de phrases. Et certaines fois, moi c'est ce que j'ai fait par exemple quand j'ai appris l'anglais, certaines fois tu comprends le sens d'un mot non pas en allant checker la définition, mais simplement en le voyant apparaître dans tellement de phrases qu'à un moment donné, tu en comprends le sens. En français, c'est exactement la même chose. À force de voir certains mots apparaître, réapparaître et réapparaître, si tu as un petit peu la flemme d'aller checker la définition, tu vas juste profondément comprendre à quoi est-ce que ce mot sert, ce qu'il définit et dans quel contexte il peut être utilisé. Le fait de lire va aussi te permettre, si tu lis à voix haute, de mieux t'exprimer. Par exemple, moi, j'ai du mal à articuler parce que je parle très vite et parce que j'ai une forme de bouche qui fait que j'ai du mal à articuler. Pour m'entraîner à mieux parler, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un livre en français ou un texte en français. Je fais la même chose en anglais pour pouvoir mieux m'exprimer en anglais et prononcer les mots plus simplement et plus naturellement. Je vais lire à voix haute et de manière assez lente, assez contrôlée pour me permettre d'avoir une meilleure élocution. Lorsque tu as une conversation avec quelqu'un, c'est pas forcément nécessaire de mettre les négations, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un vocabulaire super poussé. Par contre, si tu arrives à faire des phrases en évitant un maximum de bégayer ou de ne pas articuler, tu vas renvoyer une image beaucoup plus sérieuse et ça c'est une impression que tu as envie de laisser sur les autres. Je dirais aussi que pour mieux s'exprimer, il faut vraiment être conscient de ce que tu dis. J'ai remarqué avec le temps que quelquefois je disais des choses que je ne pensais pas juste par réflexe.
un exemple. Quand je suis avec mes potes, des fois ils me disent des choses et je les regarde, je rigole et je leur dis je m'en fous. Ils savent que c'est pas vrai, je sais que ce n'est pas vrai, mais ça reste des mots que je dis, que je ne pense pas et qui n'ont aucun sens parce que c'est un réflexe. C'est comme quand quelqu'un dit quelque chose et que tu rigoles nerveusement parce que tu ne sais pas quoi répondre. Est-ce que le rire avait sa place ici? Non, mais c'est un réflexe. Et donc à chaque fois que je dis je m'en fous, je me reprends de suite et je dis à la personne non en fait, je m'en fous pas. Désolée d'avoir dit ça. Et c'est comme ça que tu commences à développer une conscience de ce que tu dis, et à force d'avoir conscience de ce que tu dis, tu vas accorder beaucoup plus de valeur à tes mots, à tes paroles, et c'est comme ça d'après moi que t'élèves ta façon de parler. Il y a aussi l'aspect arrogance dans notre génération, j'ai l'impression, qui bloque beaucoup d'entre nous à mieux nous exprimer, parce que lorsque tu fais des phrases où tu commences avec lorsque, quand tu mets une négation, par exemple, je ne pensais pas que tu étais comme ça, au lieu de dire je pensais pas que t'étais comme ça, les gens vont penser que tu les prends de haut, alors que littéralement, non, on parle juste bien français. Et je sais que moi, on m'a beaucoup fait la remarque, on m'a dit que je parlais comme une blanche, notamment. Donc on m'a dit ça il y a très longtemps, mais cette phrase elle est restée en moi parce que je comprenais pas forcément pourquoi on m'avait dit ça, enfin j'avais une vague idée de pourquoi on m'avait dit ça, mais dans le fond ça n'a pas de sens. C'est pas parce que toi tu parles mal que moi je dois mal parler aussi. Et donc en essayant de m'intégrer, j'ai commencé à parler un petit peu comme ces gens, et quand je revois par exemple des vidéos de moi au collège, je me dis je ne parlais pas comme ça quand même. Je ne parlais pas comme ça, c'est horrible de parler comme ça, enfin bref. Faut que tu prennes en compte le fait que les gens autour de toi ou la pression extérieure peut faire que tu n'aies pas forcément envie de mieux t'exprimer. Mais les conseils les plus simples vont être t'entourer de personnes qui s'expriment bien ou qui s'expriment de la manière qui te plaît, lire pour avoir du vocabulaire, t'exercer à parler, donc tu peux faire des faux PowerPoint et parler devant ta famille ou parler devant tes amis. Tu vas apprendre à t'exprimer et à parler en public parce qu'il faut aussi apprendre à gérer le stress. Lorsque tu es dans un groupe de personnes où tu es stressé, où tu ne connais pas les gens, tu vas avoir tendance à moins bien parler, à moins bien articuler, à être beaucoup moins confiant dans ta façon de t'exprimer, tout simplement parce que tu es stressé et il faut que tu t'entraînes. Le seul moyen de s'améliorer à quelque chose, c'est de s'entraîner, parce que le fait de s'entraîner va banaliser la chose, mais surtout va te permettre de te rendre compte des lacunes que tu as. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de t'auto-corriger, le fait d'avoir conscience de ce que tu dis, d'avoir conscience des erreurs que tu peux faire. Aussi, une autre chose qui m'a énormément aidé à mieux m'exprimer, c'est faire des vidéos. Parce que lorsque tu dois faire le montage de tes vidéos et t'écouter parler, il y a un moment où t'es un petit peu fatigué de t'entendre parler comme quelqu'un qui ne sait pas parler, d'entendre constamment les mêmes mots, d'entendre constamment les mêmes erreurs et de te rendre compte que certains mots te donnent du mal. T'as du mal à t'exprimer, t'as du mal à respirer, tu parles trop lentement ou tu parles trop vite. Avec le temps, ça m'a ouvert les yeux sur justement les lacunes que j'avais. Donc t'es pas obligé d'ouvrir une chaîne YouTube, d'ouvrir un compte TikTok ou d'avoir un compte Instagram en public. Tu peux simplement te filmer et te dire que une fois tous les 3 jours, tous les 4 jours ou une fois toutes les semaines, tu dois parler pendant 10 minutes pour voir un petit peu comment est-ce que tu t'exprimes, et au fur et à mesure des semaines, tu te verras évoluer parce que tu te diras non, tu vois, là je dis trop en fait. Là il y a trop de il y a trop d'onomatopées, j'aime pas la prononciation de ce mot, je peux faire mieux, on dirait que j'ai pas confiance en moi, etc. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet, l'expression. Et la dernière chose que je te conseillerais, c'est aussi le fait d'écrire et du coup d'améliorer ton raisonnement. Tu peux prendre n'importe quel sujet, tu peux même demander à ChatGPT de donner un sujet, ça va rejoindre l'idée de l'exposer, mais cette fois tu vas le faire à l'écrit, et certaines fois tu vas te rendre compte que t'as vraiment un manque de vocabulaire, et je pense que avant même de passer à l'oral, il est important de passer par l'écrit. Quand tu te débrouilles assez bien à l'écrit, il est beaucoup plus facile de t'exprimer oralement parce que tu t'es tellement entraîné à bien écrire, à bien formuler tes idées, à bien raisonner, tout ça en étant quand même assez concis. Lorsque tu parleras, ce sera bien plus simple. Mais en fait, je suis en train de penser à quand j'étais en fac de droit. La fac de droit, ça m'a énormément aidé parce que il te force à faire des dissertations, et pour faire des dissertations qui valent le coup, faut une capacité de réflexion qui est quand même assez poussée, surtout qu'ils ont des méthodologies, donc des règles bien précises concernant ces dissertations. Lorsque t'arrives à réfléchir en 1 ou 2 heures sur un sujet qui t'a été donné, donc une phrase, ça t'aide énormément ensuite à l'oral parce que ça a poussé ton cerveau à réfléchir plus vite. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à transformer leurs idées en phrases, en tout cas en raisonnement logique, sans constamment se répéter, ou en tout cas en s'exprimant de manière confuse. Donc je dirais que faire des textes, faire des explications, faire des dissertations, c'est des choses aussi qui peuvent t'aider. Ça permettra à ton cerveau de mieux synthétiser les choses, les sujets, et lorsque tu te retrouveras en face de quelqu'un, tu pourras t'exprimer bien plus simplement, avec peut-être moins de mots, moins
de confusion, en prenant plus ton temps et au final en étant plus confiant, confiante. Les exercices que je te conseille de faire sont donc le fait de lire, le fait d'écrire, le fait de faire des exposés, le fait de lire à voix haute, le fait de te filmer et le fait de prendre au sérieux ces exercices. Pars du principe que ça reste une discipline, l'éloquence, ça reste quelque chose de compliqué, mais ça reste quelque chose qui s'apprend et qui peut être maîtrisé. Peu importe à quel point on t'a pas appris ou à quel point tu viens de loin, c'est quelque chose que tu peux maîtriser. Même moi, je suis pas du tout à mon maximum, j'ai encore du mal et c'est normal, c'est la vie, il faut aussi prendre en compte ton âge. L'important c'est que tu aies conscience qu'il y a des améliorations à faire et que tu bosses pour les faire. N'oublie pas que la façon dont tu t'exprimes va créer cette première impression chez les gens. Certes, on va te voir arriver, on va voir ton physique, mais si t'es pas capable d'aligner 3 mots ou de comprendre ce qu'on est en train de te dire ou encore de partager un raisonnement logique, concis, précis, les gens ne vont pas forcément te prendre au sérieux, surtout dans la vie active, dans le monde des adultes. Le fait de bien s'exprimer aussi, ça en impose devant les gens, c'est ça qui crée le charisme, c'est quand on sent que t'es à l'aise, quand on sent que t'es confiant, confiante dans ce que tu dis et qu'il est agréable de t'écouter parler. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Il y a moyen que je fasse une partie 2 où je ferai un peu plus de recherche pour voir ce que les personnes les plus éloquentes de la planète pensent du sujet et quels conseils ils donnent, parce que personnellement c'est un sujet qui me passionne. J'aime le fait de beaucoup parler, j'aime le fait que les gens apprécient m'écouter et j'aime le fait moi-même d'être en capacité de mettre des mots sur ce que je pense de façon agréable, d'une manière assez jolie, de sorte à ce que les gens ressentent un intérêt pour le sujet que j'aborde et pour les choses dont je parle. Donc je te fais un énorme bisou et on s'attrape très prochainement pour une autre vidéo.